Bienvenue dans l'univers des insectes sociaux où la coopération règne en maître. Aujourd'hui, nous allons plonger dans deux des sociétés les plus impressionnantes de la nature, les abeilles et les fourmis. Quels sont leurs points communs? Qu'est-ce qui les différencie? Préparez-vous à être surpris par ces créatures minuscules mais incroyablement organisées. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment. C'est parti, générique. Commençons par l'un de leurs points communs les plus marquants, leur structure sociale. Les abeilles et les fourmis vivent toutes deux en colonies bien organisées, dirigées par une reine. Mais ne vous y trompez pas, leur mode de gouvernance est loin d'être identique. Chez les abeilles, la reine est une esclave et n'est là que pour pondre, tandis que les ouvrières s'occupent du nectar, du pollen et de la construction de la ruche. Si la reine des abeilles venait à mourir, les abeilles en élèveraient une autre pour la remplacer. Quant aux fourmis, la reine est le cœur de la société. S'il lui arrive malheur, impossible pour les fourmis d'en élever une autre et la colonie meurt. Leur structure est souvent plus diversifiée avec des castes, c'est-à-dire plusieurs types de fourmis, des ouvrières, des soldats et même des fourmis jardinières chez certaines espèces. Leurs tâches sont strictement réparties et la discipline au sein de la colonie est impressionnante. Chez les abeilles, la reine vit environ 3 à 4 ans et ce sont les abeilles qui élèvent une nouvelle reine quand elles sentent que celle-ci devient vieille. Chez les fourmis, la reine vit environ 20 ans et lorsqu'elle meurt, c'est toute la colonie qui meurt avec elle dans les mois qui suivent. L'essaimage, vous en avez déjà entendu parler? Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi les abeilles et les fourmis essaiment-elles? Chez les deux espèces, l'essaimage a sensiblement le même but, la reproduction et la survie de l'espèce par division de la colonie mère. Mais il y a des grandes différences sur l'essaimage lui-même et sur la suite. Chez les abeilles, l'essaimage est le seul moyen naturel pour se reproduire. En effet, la colonie se sépare en deux entités distinctes et, en général, la vieille reine quitte son habitat avec la moitié des abeilles, pendant que l'autre moitié élève une nouvelle reine à partir d'une jeune larve. Cette reine naît au bout de 16 jours, puis une semaine plus tard, elle sort de la ruche pour l'unique fois de sa vie, pour se faire féconder par les mâles environnants. Elle revient ensuite dans sa ruche, puis y restera toute sa vie pour pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Et attention à elle, si elle donne des signes de fatigue, elle sera vite remplacée. Une colonie d'abeilles peut compter au plus fort de la saison entre 50 et 70 000 abeilles. Et ces abeilles vivront en moyenne 5 à 6 semaines. Malheureusement, les apiculteurs modernes empêchent souvent ces essaimages pour ne pas perdre la moitié de leurs abeilles et donc de leur production de miel. Aucun jugement de ma part, mais le fait est là, et la reproduction naturelle des abeilles tend à disparaître, manipulée par l'homme tout-puissant. Les fourmis, quant à elles, n'ont pas encore subi ce contrôle de l'homme. Elles essaiment différemment. 1 ou 2 fois par an, des centaines de fourmis ailées sortent de la terre pour s'envoler. Il s'agit des reines, que l'on appelle alors princesses, car elles ne sont pas fécondées, et des mâles, les princes. La fécondation se passe en vol, puis les amants retombent au sol. Les mâles meurent, et les reines s'arrachent les ailes pour se faufiler dans un trou au sol le plus souvent. C'est le temps de la fondation. C'est le moment où elles ne mangent plus, ne boivent plus et pondent 1 ou quelques œufs. En attendant que les premières fourmis naissent, elles patientent, immobiles. Puis, les premières ouvrières vont commencer à chercher de la nourriture pour la reine.
Elle reprend alors des forces et se met à pondre de plus en plus au fur et à mesure que la colonie grandit. Certaines colonies de fourmis peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'individus. Ces fourmis vivront en moyenne 1 à 2 ans. Leur mode de vie, bien que similaire en apparence, présente des différences notables. Les abeilles vivent dans des ruches, construisent des alvéoles de cire pour stocker le miel et nourrir leurs larves. Elles sont particulièrement connues pour leur rôle crucial dans la pollinisation, un service écologique indispensable. Les fourmis, quant à elles, peuvent vivre sous terre, dans les arbres ou même dans nos maisons. Certaines espèces cultivent des champignons, d'autres élèvent des pucerons pour le miellat. Leur adaptabilité leur permet de coloniser pratiquement tous les habitats terrestres. Regardez le travail magnifique de ces fourmis coupeuses de feuilles qui vont, grâce à celle-ci, nourrir un champignon qui lui-même nourrira les fourmis. Les abeilles et les fourmis nous rappellent combien la nature est organisée et interconnectée. Chacune de leurs actions, aussi petite soit-elle, a un impact majeur sur notre monde. Protéger ces insectes, c'est protéger l'équilibre de la nature. Si vous avez trouvé cette vidéo fascinante, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour découvrir d'autres merveilles de la nature et à partager vos réflexions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle exploration du monde des insectes. Ciao. Couvain fermé, beaucoup de pollen. Donc le pollen, c'est tous les alvéoles remplis de jaune-orange, là que vous voyez. Le couvain, pour ceux qui ne savent pas, donc le couvain, ce sont les cellules ici au milieu. Donc là, c'est du couvain operculé, on appelle ça. Et à côté, vous pouvez voir les petits asticots blancs. Donc là, ce sont les